Thanks, Salvatore, for bringing your wealth of experience to the panel here and those thoughts about on the opportunity to do things right. And what, as we have a shortened session here, what I would propose is I wanted to ask all of you one question and then open it up to the floor. One question for a fairly short answer from each of you, and that would be to put you on the spot and say, with all of this range of issues and opportunities and needs to deal with the high seas, the open ocean, and the governance and management of resources and uses, and highlighting the fact that we don't have users here. We'll have a session, a side event on that tomorrow about the actual industries that use the ocean. But if you could do one thing, say within a 2-year time frame, what would you want to have in place by the international community, by a government? What would be an achievable within the sort of realm of reasonable budgets and the science basis we have? Would you want an IPCC for the oceans? Would you want a new legal agreement attached to UNCLOS on MPAs? What would be the specific high seas governance piece you would like to see in place in 2 years if you were given the job to make that happen? And why don't we start again at this end, and Matt, and so you've got less time to think about it, but maybe you've been working on this for a couple of years, I imagine. And let's keep these brief so we can go to the audience and get some input there. We'll extend the session a bit because we did get a late start, but let's see what you would all want to have done in the next 2 years to really advance the governance of the high seas. Mm-hmm. Well, I would say that probably see the effective implementation of the issue that I'm working on, the primary issue I'm working on, which is to stop bottom trawl fishing in deep sea areas on cold water corals, sponges, and other vulnerable marine ecosystems. This is a major problem. It's a major ecological problem, and it can be done. It can be dealt with effectively, provided governments do implement the commitments that they've made, and they're in the process of trying to implement that now. But the jury is still out. It's still not clear how effectively that will be implemented. But if I can, Paul, while I have the microphone, just to respond to 2 comments that Elie made, and I may not have understood entirely correctly with the translation, but one was on the commitment to establish marine protected areas on the high seas. This is a clear provision of the Johannesburg Plan of Action that was agreed at the 2002 World Summit on Sustainable Development. It's in either paragraph 29 or paragraph 30, but it calls on states commit to establishing representative networks of marine protected areas, including in areas beyond national jurisdiction, by 2012. So it's not only a commitment, but it's got a timeline to it. And on the question of the implementing agreement, I may stand corrected, Elie, in relation to the specific call by the European Union for a diplomatic conference, but the European Union has clearly stated its position, and I refer, for example, to the declaration made by the European Union to the 2006 Oceans and Law debate at the United Nations General Assembly, that it supports and urges states to begin negotiations for a new implementing agreement of the Law of the Sea Convention on High Seas Biodiversity Conservation. So apologies if I understood you incorrectly and I'm answering responding to the wrong comment, but I just wanted to make those points. Okay. Thanks, Matt. Elie, if we could get your thoughts on 2 years from now, what would be your dream come true in the high seas? I'm not going to comment your comment because we have no time for that. Mais ce que j'aimerais voir se mettre en place, c'est ça votre question, dans un délai raisonnable, mettant dans les 2 ans qui viennent, et je vous assure que les 2 ans, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas des accords de mise en place, des accords d'exécution qui eux-mêmes sont très longs. Moi, j'aimerais beaucoup, et je pense que je fais écho à ce qu'a dit notre collègue du Japon, moi j'aimerais beaucoup que l'on puisse travailler à l'échelle internationale à l'avènement de ce que vous avez appelé l'IPCC, c'est-à-dire l'équivalent du GIEC, du groupe intergouvernemental pour le changement climatique. Moi, je considère qu'il y a là une véritable opportunité de faire apparaître à la fois la prise de conscience scientifique,
le niveau d'excellence des prescriptions qui viendraient à être produites par ce groupe. Et on sait tous par l'expérience du GIEC, de ce que vous appelez l'IPCC, on sait tous par l'expérience du GIEC qu'il est lui-même un groupe intergouvernemental. Et il a la chance d'être adossé, d'être baqué, si je veux employer un mauvais anglais, d'être baqué par une organisation internationale qui est l'Organisation météorologique mondiale, le WMO. En fait, ce qui manque à la gouvernance de la mer et de la haute mer en particulier, ce qui manque, c'est d'avoir une vraie organisation internationale intergouvernementale qui aurait la puissance du WMO. Parce que, en fait, quand vous regardez les questions de la gouvernance de la haute mer, en quelques mots, on aurait pu en parler, mais chacun d'entre nous est parti sur son thème de préférence. Vous avez la FAO, vous avez l'OMI, vous avez l'Assemblée générale des Nations unies, et Salvatore nous a dit qu'à l'intérieur de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a au moins 2 ou 3 mécanismes qui, de toute façon, parlent de la gouvernance, entre l'UNICPLOS, etc. Vous avez la Commission des limites du plateau continental, le CLCS, etc., etc. Et aucune n'a suffisamment de visibilité, de surface, de poids politique, de budget pour couvrir tous ces thèmes. Et je crois que c'est ça qui nous manque. En fait, si nous devons travailler à l'avènement d'un instrument, il ne faut pas qu'il soit juridique, il faut qu'il soit un instrument de conviction scientifique, d'articulation, pour prendre le mot de Salvatore, mais d'articulation entre ce que représente la famille des organisations internationales chargées de la mer et le plus haut niveau scientifique possible. Alors, vous me demandez mon sentiment, c'est, moi, j'aimerais voir arriver dans les 2 ans qui viennent l'équivalent d'un GIEC chargé justement de la haute mer, de ses ressources, et qui puisse dire « attention, là, ça ne va pas ». Au jour d'aujourd'hui, quand on veut savoir quelle est la santé de la mer et de ses ressources, ben, il faut aller lire le chapitre 25 à la 4000e page du rapport que fait le GIEC tous les 4 ans. Je veux dire que ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas suffisant. Voilà, en gros, c'est ça que j'appellerais de mes voeux. Merci.